Seko Fofana, mon cher Luis Campos, je comprends pas pourquoi vous l'avez pas pris. Voilà, c'était la mise au point, un peu la déception de la Ligue d'élite sur cette mise au point. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas l'habillage? Vous n'aimez pas la scène? Non, rien, j'aime pas beaucoup les Doors, mais c'est pas. Ah, d'accord, c'est une question des Doors. Non, mais en plus, bon. Ouais. Non, mais non, sur le propos. Bah non, la non, bah surprise, non, bah sur non. la non. surprise de la Ligue d'élite. Ici, Non. on va pas faire comme si Campos savait pas ce qu'il faisait. Il n'y a pas que des réussites. Hein. Un truc qui est assez clair. Non, enfin, bon, parce que en fait. Là, excusez-moi, là, on comprend rien. Vous êtes T'as des premiers rôles et des seconds rôles. fois. T'as des premiers rôles et des seconds rôles. Et tu dois soigner les seconds rôles parce qu'à 5 remplacements par match, possiblement, tu changes une demi-équipe. Donc, Seko Fofana, je pense, est un premier rôle. C'est un grand joueur, c'est un joueur majeur. Il a cranté Lens un cran plus haut. C'est quelqu'un qui a besoin de jouer tout le temps. C'est pas quelqu'un que tu fais rentrer sur une demi-heure pour mettre de l'impact. Or, je pense que c'est à peu près à ce rôle-là qu'il aurait été dévolu s'il avait été au PSG. Donc en fait, c'est un contre-emploi. Seko Fofana n'est pas un second rôle. Et là, ils ont besoin de second rôle. C'est qu'il y a trop de premiers rôles. Donc il y a plus de place. Renato Sanchez, tu pourras te débrouiller. Ruiz, tu peux te débrouiller. Fofana, c'est un premier rôle. Ouais, c'est pas un. Moi, enfin, Ruiz, il arrive de Naples. Voilà. Moi, je peux entendre les arguments de Nabil. Je ne suis pas nécessairement d'accord. C'est pas la première fois. Il y a un Fofana que j'aurais pris, effectivement. Celui de Monaco. Pour le Paris, moi, c'est Youssouf. Ils ont dû le voir jouer le week-end dernier. Oui. Parce Ils ont vu Camara aussi. Ça a été mauvais. Non, mais Camara, lui, c'est un jeune joueur qui arrive en Ligue 1. Bon, il aura besoin de faire un peu les dents. Mais Youssouf Fofana, il est monstrueux. Au pressing, à la récupération, techniquement, il a progressé. Il est capable de jouer. Alors, tu parlais de box-to-box. Moi, j'ai la sensation que dans ce recrutement du PSG, peut-être que je me trompe, mais il manque un peu des gars agressifs qui sont des vrais récupérateurs. Là, on a des magnifiques joueurs de ballon. Mais Fofana, il peut offrir quelque chose que Seko Fofana a moins. Seko Fofana, tu parles de box-to-box, mais ce n'est pas un grand récupérateur. Si l'année dernière, tu n'avais pas le Malien qui est parti... Doucouré, qui est parti à Crystal Palace, si tu ne l'avais pas eu, tu aurais été plus en difficulté parce que lui sécurisait et venait faire les compensations. Et tu sais que Doucouré, il est parti, Fofana, il est toujours sur les mêmes bases. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je fais là-dessus. C'est un joueur offensif aussi. C'est un joueur offensif. Et un joueur comme Fofana, avec l'impact physique, un des deux Fofana, avançant et tout. Un des deux Fofana. Benjamin et Damien, nos deux spécialistes du PSG. Finalement, on en arrive toujours au même truc. Ils n'ont pas un numéro 6 défensif un peu. Aujourd'hui, ce rôle-là est donné à Marco Verratti. Déjà, il y a eu un changement de système. Donc, un vrai 6, comme on l'entend, il n'y en a pas réellement sur le papier. Ce rôle-là est donné à Marco Verratti, qui joue un cran plus bas que les autres. Et pour le coup, Christophe Galtier aime beaucoup dans ce rôle-là. On parle de puissance. Le Paris Saint-Germain a Danilo Pereira, qui n'était pas le moins bon joueur du Paris Saint-Germain sur la deuxième partie de saison. Il faut quand même s'en souvenir. Il jouait dans un rôle de box-to-box, qui nous a plutôt surpris, d'ailleurs. D'ailleurs, surpris l'équipe de Galtier, d'ailleurs, non? Exactement. Christophe Galtier apprécie beaucoup son état d'esprit. A d'ailleurs loué aussi toutes ses qualités de puissance. Techniquement, il n'est pas si maladroit que ça avec ses pieds, même si c'est pas le joueur le plus élégant. Je pense que l'équipe de Luis Campos aussi a observé ça avant de faire ce choix. Non, donc il manque rien sur le côté, en milieu défensif, on va dire, coupeur de ligne, donnant de l'équilibre et donnant de la puissance. Moi, je pense dans la tête peut-être du staff quand même. Je pense de mon point de vue, dans la tête du staff sûrement pas, sinon ils auraient fait un autre recrutement. Mais de mon point de vue, je trouve que c'est peut-être un milieu qui, en dépit de l'arrivée de Fabian Ruiz, qui peut peut-être densifier un peu ce milieu, mais manque un peu d'impact physique. Et effectivement, un Youssouf Fofana, qui quand même n'a pas toujours été très régulier la saison dernière. Il lui est arrivé d'avoir des bons hauts, mais quelques bas aussi. Et ce qui explique aussi pourquoi il est présélectionné en équipe de France, mais pas encore sélectionné, et qu'on lui préfère à un Bouba Camara. Mais moi, j'adore Youssouf Fofana. Le match qu'il a fait dimanche, c'était extraordinaire. J'entends les arguments de Nabil. Je suis pas loin d'y souscrire d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous... Mais parce qu'une fois qu'on prend Fabien Ruiz, il n'y a peut-être pas besoin de prendre Youssouf Fofana. Donc quand on prend Renato Sanchez, il n'y a peut-être pas besoin de prendre Youssouf Fofana. Je sais pas. Seko Fofana, pardon. Ce sont des choix de la direction sportive et qu'on aura le droit de contester, critiquer ou saluer plus tard. C'est plus cher. C'est plus cher. Je crois. Ils sont allés au renseignement. Ils sont quand même allés au renseignement. Moi, les informations, vous allez me dire, Lens en voulait entre 35 et 40. C'est ça. 35 et 40. Là, les deux dernières recrues, vous allez me dire, bon, c'est pas la même chose parce que Carlos Soler, c'est un attaquant. Il pourrait. C'est 15. C'est 17, pardon. C'est 17 avec bonus 22. C'est ça. Fabien Ruiz, 23. Bonus compris. Ouais. Bon, on est. Voilà. Seko, c'était 35. Ça fait 2. Oui, ça fait 2. Pour le prix d'un. Oui, ça fait 2. Non, mais. mais Fofana, il y en a un dans chaque. Après, il faut voir les Seko Fofana, il y en a un dans chaque jambe. Comme tu dis, il y en a deux pour le prix d'un. Je pense qu'il a effectivement. Seko Fofana, c'est tout autre chose que Ruiz ou Sanchez.
Dimanche soir, mes amis. C'est des registres Ruiz, différents. c'est un sacré joueur. De toute façon, Ruiz, Oui, c'est un joueur, c'est comme Pastore, tu lui mets une bonne note artistique. On verra l'épreuve de la Ligue 1 quand même, messieurs. Ouais, parce que- c'est pas à l'épreuve de la Ligue 1 qu'on verra, c'est à la Ligue des Champions, parce que la Ligue 1, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Parce que en Ligue 1 et en Ligue des Champions, il y a des matchs. Ça, je sais, je cite les grands auteurs, Grégory Schneider. Le match Mais de Fofana aussi dimanche a pas contre joué. Monaco, le match nul. Est-ce que ça nous raconte toujours, on va dire, la même histoire sur les difficultés du Paris Saint-Germain quand Verratti est prêt au pressing, prend de l'impact, le jeu collectif a du mal à s'exprimer au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on est toujours dans... Et je trouve que Christophe Galtier, dans sa conférence d'après-match, a eu, on va dire, a fait preuve de pédagogie pour expliquer ce qui manquait à son équipe. Généralement, ses prédécesseurs, et je vais tous un peu les englober, noyer un peu le poisson. Là, j'ai l'impression qu'il y a un constat qui a été assez clair et assez posé. Il leur a mis un petit taquet quand même. Hein. Oui, mais enfin... Parce qu'il il a dit ils ont été surpris par l'impact monégasque et je suis surpris qu'ils aient été surpris. Ouais. Bon, sous-entendu, ça aurait quand même été sympa de mettre le pied comme les autres. Voilà, c'est quand même ce qu'il a dit. Donc il les a quand même renvoyés à leur propre. Comme quoi il dit les choses. C'est pas qu'un béni oui qui. Voilà. Et tout le monde a pris pour son grade. Parce que même les offensifs, il a dit on n'a pas assez décrochés. Il parlait de décrochage, donc tout le monde a pris pour son grade. Tout le monde a ramassé. Les pistons n'ont pas assez donné en première période. Il est plutôt très... Pardon, mais hier, on faisait un débat sur ça, sur est-ce que c'est un match, on va des clés, bon, c'est un peu nos formules qui sont là, Révélateur, oui, ça significatif. Ouais, significatif. Et d'après les informations peut-être que vous avez, est-ce que c'est un match qui va compter pour Christophe Galtier pour marteler, pour faire progresser son équipe? Et dans quel état d'esprit C'est sûr que c'est la première fois qu'une équipe rentre autant dedans Ouais. face au PSG, avec un respect du jeu, mais pas de la... Ils sont pas couchés, quoi. Physiquement, et ça allait au tampon. C'était un pressing très bien organisé. Attention, parce que les trois de devant, là, Voland, Ben Yedder et qui c'était Golovin Golovin, ils ont bossé quand même, ils ont bossé au pressing. Voland, pas très longtemps. Donc, non, mais je pense que ça a fait mal à Monaco. C'est bien dommage, ouais. Mais voilà, face à ce genre d'équipe, c'était un très bon test. Je pense que Paris a vu ce qui pouvait lui manquer encore. Moi, j'ai des craintes par rapport au milieu de terrain, même si avec Vitinha, c'est un peu différent, parce que Vitinha a quand même cette capacité à ressortir les ballons que ses autres... comme Verratti d'ailleurs, mais que les autres n'ont pas forcément, que Renato Sanchez n'a pas, que Danilo Pereira n'a pas forcément. Donc il faudra voir avec Vitinha. Donc la solution, c'est quand Verratti est pris, peut-être qu'avec... Vitinha peut être un recours, Ouais. mais quand Vitinha n'est pas là, c'est plus compliqué. Il joue très haut. Moi, j'ai un problème. Non, mais il revient rechercher aussi les ballons assez Les bas. copains, j'ai un problème. Quand on a trois défenseurs centraux, Ah oui, c'est ça. quand Verratti est obligé de décrocher pour relancer, est-ce qu'il n'y a pas finalement possibilité que l'un des trois centraux fasse la première relance et casse les passes? Parce que si Verratti décroche, il y a un mec de ça a été moins un au milieu. problème, ça a été un vrai problème le week-end dernier. Ouais. Parce que pour le coup, Marco Verratti a énormément décroché, notamment en première mi-temps. On a vu très peu Marquinhos être à la première relance pour casser les premières lignes. Ramos, qui est capable aussi de le faire sur le gelon notamment, Ouais. a eu très peu de possibilités pour le faire parce que les Monégasques étaient en place, mais a très peu cherché ces angles de place-là où il excelle. Donc ça a été un réel souci parce que finalement, Marco Verratti décrochant et étant le premier relanceur sur énormément de phases, on perd un élément automatiquement au milieu de terrain. Et surtout que le principe de défense à 3 aussi, souvent, c'est que tu dois avoir quelqu'un qui peut sortir la balle. Ouais, oui, capable non, de mais c'est pas nouveau en fait. Depuis cette saison, Verratti, c'est pas que contre Monaco qui s'insère entre Ramos C'est une habitude. et Marquinhos. Il le fait souvent. Des milieux défensifs, Ouais. dans le fond. Dans quelques minutes, le quiz de l'équipe du soir. T'es sur quoi Sur Ça, il gagne. la réponse juste après la pause. Merci Damien.